Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de démarrer cette semaine avec vous en parlant de la santé de votre organisation. Oui, même les organisations doivent être en bonne santé, que ce soit les églises locales, que ce soit les entreprises, que ce soit les initiatives que nous prenons et qui regroupent des personnes diverses avec des qualités et compétences diverses. Lisons dans Philippiens chapitre 3 verset 16 où il est écrit « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas ». Ce verset de la Bible nous introduit vers quelque chose de très important, mais qui parfois jette de la confusion. Marcher d'un même pas, ce n'est pas se ressembler tous. Dans l'un de ses livres sur le leadership organisationnel, Patrick Lencioni, qui est l'un de mes mentors dans le domaine, ceux qui se souviennent de cette série que j'ai fait sur The Ideal Team Player, basée sur l'un des livres de Patrick Lencioni, il parle dans son livre de l'importance de constituer des équipes de direction cohésives, donc de constituer, de maintenir de telles équipes. Pas cohésif, Patrick n'entend pas le fait de s'entourer des yes men ou des clowns, en d'autres mots des bénis oui-oui. Non, il dit que la cohésion ressemble plus au fait d'embaucher des personnes diversifiées, intelligentes, expérimentées et compétentes dans des domaines et pour des méthodes d'action pour lesquelles vous n'êtes pas du tout apte. C'est ça, bâtir autour de soi quand on est un leader, une équipe de direction cohésive. Lorsque vous embauchez une personne intelligente, expérimentée dans votre équipe, il y a de fortes chances qu'elle soit remarquée. Et elle sera parfois remarquée par ceux qui s'appellent comme telle. Et souvent, ils feront tout pour que cette personne vous quitte votre organisation, quitte votre équipe. L'un des plus grands défis de leadership donc est de pouvoir conserver certains acteurs clés ou certains acteurs puissants de votre équipe. Si vous échouez à les garder, si vous passez tout votre temps à exercer un contrôle sur eux au lieu de les aider à libérer leur potentiel dans le cadre d'un principe Amos 3.3 prédéfini, soyez sûr d'une chose, ces personnes finiront par vous quitter quand même. Si vous ne laissez pas ceux qui sont appelés et qualifiés à diriger, ils iront eux-mêmes ailleurs combler ce besoin. J'aimerais donc encourager tous ceux qui sont en position, sont appelés à être leader, à vraiment construire et maintenir une équipe de direction cohésive. Marcher d'un même pas, ce n'est pas se ressembler tous comme des produits d'usine, mais c'est dans la diversité, dans la complémentarité, atteindre les buts, les missions et les visions de votre organisation et pour moi, les buts du royaume de Dieu, les intérêts de Christ, comme Paul dirait aux Philippiens, toujours dans la même lettre. Je voudrais donc prier pour que, à cette aube nouvelle, les leaders chrétiens soient de plus en plus conscients du fait qu'ils ont besoin de construire de telles équipes pour hâter l'avènement de notre Seigneur. Je vous dis que ce soir, pour cette 7e session de 12 lundis d'intercession prophétique plus 1, nous sommes là pour prier pour la guérison physique. Nous voulons prier. Il y a une telle onction que Dieu va déverser par ce canal dans vos maisons, sur YouTube à 21h, sur cette même chaîne. Alors, préparez-vous. Si c'est vous-même, connectez-vous à cette source. Vous recevrez la guérison. Si c'est un parent, si c'est un ami, avertissez-les qu'ils soient connectés. Le Seigneur lui-même va les toucher. Je ne serai qu'un canal. Cet instrument, ce moyen de communication ne sera qu'un canal. La source de la sonnette est loin de votre maison. Mais par des canaux, vous ouvrez le robinet et vous recevez de l'eau. De la même manière, la source est en Dieu, mais par des canaux divers, il vous guérira. Et c'est la guérison divine. Rendez-vous pris ce soir à 21h sur cette même chaîne pour voir le miracle de Dieu dans votre vie. Recevez la paix du Seigneur et demeurez dans cette paix. Shalom et à demain.